nous pourrons diffuser ça sur tout le territoire sénégalais et ouest africain, parce que les perspectives que ce premier voyage enclenche sont très importantes et intéressantes, et pour la jeunesse sénégalaise et pour la jeunesse ouest-africaine. Alors, je me présente, je m'appelle Oumi Sène. Aujourd'hui, ici, je porte un double chapeau, parce que je suis secrétaire générale du Centre culturel Kalinka, qui est un centre culturel russe installé ici à Dakar. Mais surtout aujourd'hui, je suis ici en tant que la présidente de la Fédération mondiale des danses acrobatiques et de swing, qui s'appelle la WFASD, qui est actuellement installée à Dubaï, à Abu Dhabi. Et c'est une jeune et nouvelle fédération qui est là pour la promotion du rock'n'roll et de swing comme danse et culturelle, mais surtout sportive. Cette fédération a pris le jour sur deux bases. La première, c'est l'introduction de cette danse, de cette compétition, de cette discipline dans tous les pays, j'allais dire, du Grand Sud, qui malheureusement jusqu'à présent ne participaient pas dans ce genre de danse. Vous savez, nous, au Sénégal, nous aimons beaucoup la danse. Nous avons beaucoup de jeunes qui s'impliquent dedans et qui le font. Pour ne mentionner que le breakdance, qui est actuellement une discipline olympique. Mais malheureusement, qui ne peuvent pas en faire une carrière internationale parce que nos danses ne sont pas structurées, ne sont pas enseignables et ne sont pas mises de manière, par exemple, je pense au balakh, de manière à pouvoir être transmis dans des établissements, etc. Et ce qui fait qu'à part le break que l'on danse plus dans les clubs chez nous et qu'on fait des battles et qu'on suit, on n'a pas vraiment développé cette culture de mixer la culture et le sport ensemble. Pour vous donner un exemple, les danses de salon sont une discipline qui est d'un côté culturel, mais de l'autre côté compétitif, et très souvent dans les télés, dans les pays occidentaux, on organise des concours de danse, que ce soit de la valse, le tango, etc. Même le patinage artistique, au début, c'était plus culturel et après, c'est devenu une discipline sportive à la musique. Parce que c'est celle-là qui, dans les années 60, a explosé et a fait le tour du monde. Eh bien, la danse est venue s'impliquer dedans parce que c'est une façon d'exprimer cette danse originaire d'Afrique, je dois dire, mais qui a été vulgarisée et développée surtout aux États-Unis. Et de par le monde, en Europe par exemple, en Russie, aux États-Unis, il y a énormément de clubs, d'académies qui enseignent le rock'n'roll et surtout le rock'n'roll acrobatique. Et pour vous donner une petite distinction, le rock'n'roll, il a plusieurs niveaux. Il y a le niveau amateur, il y a le niveau professionnel, là où on danse, on fait des pirouettes, mais il y a aussi le niveau acrobatique. Et là, ça veut dire qu'on a des formations spécifiques qui sont faites parce qu'il y a des saltos, des sauts, des combinaisons sportives très nettes qui sont enseignées, qui sont transmises et que l'on doit reproduire tec-tec. Et c'est en les reproduisant, en suivant le rythme, que l'on crée ce qu'on appelle des enchaînements dansants qui suivent le rythme du rock'n'roll et qui amènent ensuite un volet sportif. Et dès qu'on parle de sport, on parle de compétition, on parle de gradation, on parle de qui est le meilleur. Et ça donne une reconnaissance, une distinction, une particularité qui vous distingue parmi tous les autres. Le fait d'être champion de Kaolack, le fait d'être champion de Thiès, le fait d'être champion du Sénégal, puis de l'Afrique de l'Ouest et peut-être, pourquoi pas, dans le monde, ça te donne une carte qui te rend différent des autres. Et en te distinguant, ça t'ouvre des perspectives, que ce soit du domaine commercial, en termes de présence dans les shows, parce que vous êtes demandé, vous êtes invité, que ce soit dans l'organisation des événementiels. Souvent, ce genre d'interlude musico-dansant, ça attire l'attention, ça fait rêver et ça te donne une autre perspective de s'épanouir. Et donc, c'est tout ça
que, en fait, le rock'n'roll acrobatique apporte à la jeunesse. Parce que moi, personnellement, je déplore tous les jeunes qui essayent, vaille que vaille, coûte que coûte, d'aller en Occident pensant y trouver un meilleur avenir, alors qu'en fait, nous, notre pays, regorge de ressources et de possibilités et d'opportunités pour justement changer son avenir. Et je ne dis pas que c'est la solution, mais ça peut être une solution parmi plein d'autres dans lesquelles les jeunes peuvent s'y impliquer, surtout s'ils aiment danser, s'ils aiment les acrobaties, s'ils aiment faire de la gymnastique et s'ils n'ont pas peur de se donner à fond, comme dans n'importe quelle, j'allais dire, discipline sportive. Ils peuvent s'y donner à fond, y trouver leur inspiration, leur développement professionnel et voire même leur carrière future. Et vous savez, parler c'est facile, mais l'illustrer c'est mieux. Et aujourd'hui, à côté de moi, j'ai le plaisir de vous présenter Ivan Yudin, qui est à ma gauche, et Olga Zbitneva, qui est à ma droite. C'est un couple qui danse le rock'n'roll depuis 30 ans. C'est un couple qui, depuis 22 ans, sont ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont une paire qui, depuis 22 ans, dansent le rock'n'roll acrobatique. Ils s'entraînent tous les jours, ils ont une passion pour le rock'n'roll qui, dès que vous êtes devant eux, ça vous change, ils vous entraînent et ils vous amènent à, même vous qui ne dansez pas, à aimer le rock'n'roll. Et je peux vous dire, il y a plusieurs des élèves qu'ils avaient ici durant ces 15 derniers jours présents, qu'ils pourront vous dire à quel point ils inspirent. Eh bien, ce couple a une particularité unique au monde. Ce sont les seuls 5 fois champions du monde du rock'n'roll acrobatique. Et tout à l'heure, après la conférence de presse, nous aurons 2 interludes. Le premier, c'est dans la grande salle où ils danseront et ils vous montreront quelques trucs acrobatiques que l'on fait dans le rock'n'roll acrobatique. Mais aussi, il y a une restitution que nos jeunes Sénégalais vont faire et vont vous montrer pour partager avec vous ce que moi je sais au fond du cœur, à savoir que nous Sénégalais, je ne parle même pas de l'Afrique de l'Ouest, mais rien que nous Sénégalais, vu comment on est passionnés, comment on a le sens du rythme, comment nous, en entendant quelque chose qu'on n'a jamais entendu, on est en mesure de copier, de le performer et de même l'assimiler au point de le faire mieux nous-mêmes que ceux qui le dansent au départ. Assimiler cette discipline, à savoir le rock'n'roll acrobatique, va vraiment ouvrir d'autres portes pour des gens. Et nous, notre fédération, nous sommes très honorés de vous dire que rien que pour cette première année 2024, nous avons 5 championnats du monde que nous organisons, en commençant par celle de Minsk, en Biélorussie, qui aura lieu au mois de mai. Et nous en avons plusieurs, un au Kazakhstan, un aux Émirats et 2 en Russie, qui permettront à nos jeunes Sénégalais qui s'investissent dans l'apprentissage de cette discipline, le perfectionnement de cette discipline, d'aller dans ces pays, défendre les couleurs du Sénégal, défendre leurs compétences et du rock'n'roll acrobatique, et peut-être changer un petit peu la face du Sénégal. Parce que je crois que défendre notre pays, montrer notre pays à l'étranger, montrer notre culture, c'est quelque chose qui est un honneur et un bonheur aussi, parce que personne ne nous connaît tant qu'on ne parle pas de nous. Et de ce côté-là, je crois que le Sénégal a beaucoup à offrir et au monde entier en termes de ce qu'il montre, ce que l'on peut faire, nos capacités, mais aussi en termes de notre beauté. Parce que imaginez-vous, quand vous verrez comment dansent Ivan et Olga, et vous verrez avec quelle exactitude, avec quelle séquence millimétrée ils font chacun de leurs gestes, de leurs mouvements et de leur acrobatie. C'est vrai que nous avons du chemin à faire, mais je crois que nous pouvons faire, nous en tant que danseurs nés, nous pouvons faire beaucoup mieux une fois qu'on a assimilé la technique, qu'on a assimilé les pas, qu'on a assimilé les plus de 100 différentes, ils les appellent trucs, mais pour moi truc c'est pas vraiment la bonne expression, 100 différentes acrobaties, pirouettes qu'ils peuvent faire dans cette danse-là et faire des combinaisons au point à impressionner les juges, les jurys et prendre la première place. Parce que
Bon, c'est vrai qu'en tant que présidente de la fédération, je devrais être plus magnanime, plus ouverte, plus balancée et dire que tous les jeunes ont la chance et la possibilité à travers cette discipline, de briller. Mais il est clair que dans mon cœur, je vais toujours être là à défendre et briguer et crier pour nos jeunes en particulier. Et cette conférence de presse est d'autant plus importante pour moi qu'elle nous donne la possibilité de taper à toutes les portes, à toutes les fenêtres, à tous les jeunes qui sont ici à Dakar, au Sénégal, de leur dire que si vous aimez la danse et si ce que vous avez vu aujourd'hui est quelque chose qui vous intéresse, connectez-vous sur YouTube, connectez-vous sur TikTok, vous verrez qu'il y a plein de clips, de vidéos qui y sont. Rejoignez-nous au sein de notre fédération, la Fédération internationale de danse acrobatique et de swing. Rejoignez-nous auprès des clubs qui seront dans vos lycées, dans vos collèges, dans vos quartiers. Créez-en même si nécessaire, nous serons là pour vous appuyer et entraînez-vous. Et nous serons là pour Ivan et Olga l'ont fait ces 10 derniers jours. Ils sont venus à Dakar, ils ont rencontré les jeunes que nous connaissions, qui sont à Saint-Cirque, qui sont dans certains clubs, qui sont à Blaise Senghor. Et ils se sont entraînés de manière intensive. Et je peux vous dire qu'ils étaient tous les deux impressionnés, mais je leur laisserai la parole tout à l'heure et ils vous diront eux-mêmes ce qu'ils ont trouvé de particulièrement intéressant et saisissant chez nos jeunes. Et là, maintenant, nous commençons la prochaine étape. Aujourd'hui, ils retournent en Russie. Ils ont d'autres villes et d'autres pays à aller montrer le rock'n'roll et à l'introduire à l'échelle mondiale. Par exemple, là, ils ont fait le Sénégal et la Gambie. Le prochain, c'est la Bolivie, Inch'Allah, le Venezuela, ensuite le Botswana, l'Inde. Ils ont décidé que, vu qu'ils sont 5 fois champions du monde, qu'ils sont professionnellement des danseurs et des professeurs de rock'n'roll, qu'ils vont donner leur temps à la fédération pour ouvrir dans tous ces nouveaux pays cette discipline, trouver des personnes désireuses d'apprendre cette danse, qui tomberont amoureux de ce style, de cette musique, de cette danse, et qui iront le promouvoir là-bas. Je suis désolée, mon